Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo au potager. Beaucoup de vent aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'attaquer aux haricots verts. Alors, donc il me restait les graines de l'année dernière. J'avais racheté une boîte. Donc là, on a les 3 couleurs. Donc j'avais testé l'année dernière, ça avait très bien marché. Et j'ai aussi des haricots d'Espagne floraison rouge. Donc là, j'avais testé aussi l'année dernière, mais j'en avais pas mis beaucoup, mais j'avais eu ces fameuses fleurs rouges. Donc on va tester tout ça. Alors ici, donc on a un grillage qui fait bien 2 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le côté gauche, je vais mettre les concombres. Donc j'ai semé des concombres qui devraient pas tarder à être prêts à être transplantés pour le mois de mai. Et sur celui-ci, je vais mettre les haricots verts. Voilà. Donc la tranchée est faite. Je vais mettre du terreau, des granulés, des boosters et on va planter tout ça. Parti. Et voilà, donc j'ai mis du terreau tout du long avec des granules, mes fameuses granules, un petit bourdon, mes fameuses granules de chez Action. Ça fonctionne plutôt bien, je vais vous faire un tour après du potager, vous verrez que ça pousse vraiment bien. Étant donné que ce potager n'a pas été cultivé depuis longtemps. Donc ce que je vais faire finalement, c'est que je vais commencer à planter mes haricots verts tout à gauche, jusqu'à, je verrai bien jusqu'où je m'arrête, et je vais laisser les concombres par là parce que sur ce grillage, j'ai moins de place, et vu que je ne sais pas combien de plants de concombres je vais avoir, je vais privilégier le grand espace aux haricots verts. Voilà, donc là je vais mettre mes graines. Alors on a 2 couleurs parce qu'il y a des haricots beurre, haricots verts et haricots de couleur violette. Donc je vais essayer d'alterner. Je ne saurais pas haricots verts et haricots beurre, mais par contre j'ai la couleur différente en tout cas pour les haricots violets. J'ai dit que je commençais de l'autre côté. Donc c'est pas compliqué, hein, je vais vraiment en mettre... je vais pas les distancer de beaucoup. Voilà, j'essaie de les coller un max au grillage. Voilà, donc je vais faire ça calmement, doucement. Et c'est parti. Et voilà, c'est planté. Je les ai pas plantés à grande distance les uns des autres, les unes les autres. Mais voilà, comme ça, s'il y en a qui ne germent pas, au moins il y en aura d'autres qui prendront le relais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir avec la terre qu'il y a tout autour. Je vais mettre un bon coup d'arrosage. Et normalement, demain et ce week-end, il est censé pleuvoir. Donc je pense que c'était le bon moment pour les mettre en terre. Et je vais faire comme je fais d'habitude, comme j'ai fait avec mes petits pois et d'autres bricoles. Je vais utiliser mes petites serres comme ça, que je vais mettre par-dessus. Voilà, pour maintenir la chaleur et l'humidité. C'est tout bon, j'ai arrosé un bon coup. C'est important au moment où on met les graines. Maintenant, je vais mettre mes petites serres. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, je vais le faire aussi pour les haricots verts parce qu'on est, mine de rien, on est encore au mois d'avril. Demain, c'est le 1er mai, mais voilà, pour maintenir le sol chaud et l'humidité. Donc, pour faire accélérer la germination des graines. Et voilà, c'est terminé pour mes haricots verts. Je les ai mis sous serre, mais je retirerai demain parce qu'il est prévu qu'il pleuve. Donc voilà, c'est nickel en espérant que j'ai suffisamment de plants de concombre pour remplir là-bas. Et ces haricots verts, je pense qu'ils ne sont pas grimpants, donc ceux-là, je vais les mettre ailleurs dans le potager. Donc voilà pour les haricots verts. J'en profite pour vous montrer où en sont mes plants de tomates qui commencent à s'impatienter. Alors ça pousse, ça file un petit peu, j'ai l'impression, mais bon, je pense qu'ils sont pas trop mal. Mais voilà, il manque de...
Je trouve que la tige, elle est trop fine, mais ça, c'est parce qu'ils ont besoin vraiment d'être en pleine terre pour s'épanouir. C'est pas dans mes gobelets qui vont beaucoup s'épanouir. On a un plant de courgette qui est là. Par contre, la courgette, elle se développe plutôt bien. Ici, j'ai mes semis de concombres. Les premiers n'avaient pas fonctionné. Ça, c'est ma deuxième série de semis de concombres. Donc ça va, j'en ai quelques-uns. Donc ça devrait aller pour... J'ai rarement réussi les concombres. Là, c'était des nouvelles graines. Donc du coup, voilà, je vais en avoir quelques-uns pour cette année. Et donc ici, on a des pâtissons. On a des courgettes et des pâtissons. Et j'ai mes potirons... Non, c'est des butternuts ailleurs. Et tant qu'à faire, j'en profite pour vous montrer des petits livres. Je vais vous mettre les liens sous cette vidéo. C'est des petits livres si vous avez des enfants, que vous aimez voyager, que vous avez envie de leur faire découvrir quelques destinations. Vous avez cette série Le Tour du Monde de Bully et Mona que vous pouvez retrouver. Je vous mets tous les liens sous cette vidéo. Là, j'ai Alger, Barcelone, le Nil. Vous avez aussi Kuala Lumpur, Kyoto. Vous avez Venise. Voilà, vous avez 8 destinations. Donc, ils sont plutôt bien faits, ils sont bien écrits. Il y a des suppléments numériques. Voilà, il y a des super belles illustrations. Donc, voilà, je vous mets ça sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour la grande plantation.